Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode dans notre série sur les énergies renouvelables. Je suis François Flèche et nous animerons avec Fabien Rigaud aujourd'hui ce nouvel épisode sur les centres de contrôle de production d'énergie renouvelable distribués. Et sans plus attendre, Fabien, je te laisse la main pour présenter le sommaire. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter notre expérience en fait dans le monde du control center. Il se trouve qu'on a débuté il y a pas mal d'années, en fait, il y a plus de 17 ans maintenant avec un acteur assez important dont on parlera par la suite, qui s'appelle Iberdrola, qui est en gros le pendant d'EDF en Espagne, pour ceux qui connaissent, mais pas que en Espagne, c'est un groupe mondial. Et ces gens-là ont commencé très tôt à contrôler des ressources renouvelables, surtout de l'éolien. Et donc, ils nous ont choisi il y a pas mal d'années. Et du coup, ça nous a permis de faire évoluer notre produit, de s'adapter à leurs demandes et d'être les précurseurs sur certaines technologies dans l'environnement des contrôles commandes. Donc, on va essayer de, ici, vous traduire, disons, ce qu'on a pu faire au fur et à mesure du temps, ce qu'on est capable de vous proposer en termes de système de contrôle commande pour les ENR. Donc on va regarder d'abord ce qu'est un control center à notre modeste niveau concernant la supervision évidemment, les actifs qu'on pilote, les challenges techniques et opérationnels et ce qu'on propose à l'intérieur de la plateforme PCVue. Et on reviendra sur le cas d'usage d'Iberdrola qui est assez significatif à mon avis par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Donc dans un centre de contrôle d'énergie renouvelable, on a pas mal de choses à traiter. Des données, évidemment, beaucoup de données. On doit avoir certains protocoles spécifiques. On doit être capable de traiter l'information. Donc, sur le slide d'après, on voit le type d'équipement qu'on contrôle. Donc, au centre, le centre de contrôle. Nous, ce qu'on pilote habituellement, c'est, alors en bas à gauche, des centrales hydroélectriques. Souvent, il y a un centre de contrôle dédié pour ce type d'assets, d'équipement. Mais on peut avoir tout dans un même control center. Des fermes éoliennes en offshore, en mer, avec ce que vous voyez, c'est la petite sous-station à côté des éoliennes en mer. Des éoliennes terrestres, évidemment, et encore une fois, les sous-stations qui vont avec pour faire la conversion de courant. Du photovoltaïque. Donc, le control center vient échanger avec tous ces systèmes-là par des protocoles spécifiques. On verra un peu plus tard. Et ensuite, il y a un lien en haut à gauche vers le réseau, parce que François a dit tout à l'heure, les énergies renouvelables ne sont pas permanentes. Donc, le réseau, il doit être équilibré. Le réseau de distribution d'énergie, il doit être équilibré. Et donc, le centre de contrôle, il doit discuter avec les systèmes de dispatching center pour dire quelle production d'énergie il estime pouvoir faire dans les heures qui arrivent. Et donc, d'essayer de réguler l'ensemble de la production et de l'injection du courant sur le réseau. Donc tout ça ne tourne pas, toute cette production d'énergie renouvelable ne tourne pas s'il n'y a pas un control center qui vient organiser, c'est un peu le chef d'orchestre, organiser la communication avec le réseau national, enfin ou réseau de région, ça dépend les pays, et puis la production qui est locale. Donc le control center, il a la particularité de piloter la partie énergie, mais aussi superviser tout l'aspect équipement, fonctionnement mécanique, etc. On verra plus tard ce qu'on contrôle. Donc justement, ce qu'on vient piloter et superviser, habituellement, on a, je dis tout à l'heure, les éoliennes terrestres, les éoliennes offshore. J'ai mis quelques photos donc, pour situer un peu les mains météo. C'est ce que vous voyez sur la photo de gauche à côté de l'éolienne offshore, qui permettent de mesurer la vitesse de vent, etc. Une sous-station, celle que vous voyez au milieu, c'est une sous-station en mer, c'est celle de Winkinger. Donc c'est des systèmes assez énormes. Évidemment les inverteurs photovoltaïques, barrage hydro. Et ce qu'on voit en bas à droite, c'est ce qu'on appelle un BESS, un Battery Energy Storage System. Donc c'est des nouveaux systèmes qu'on voit de plus en plus qui permettent de stocker l'énergie pour la restituer au moment où le réseau en a besoin. Et donc à titre d'exemple, pour revenir sur la partie control center et le volume, des éoliennes produisent de plus en plus d'énergie. On est à pas loin de 15 MW pour une éolienne offshore. Une éolienne de 2 MW, c'est on va dire les plus petites historiques,
Ça produit l'énergie pour plus de 1000 ménages. Et donc, au final, on constate qu'on remonte jusqu'à la supervision ça dépend les tailles des éoliennes, mais désormais, quasiment 1000 ou 1500 informations par éolienne jusqu'à supervision. Donc, c'est énorme. C'est beaucoup d'informations, comme je disais tout à l'heure, soit pour la partie électrique, soit pour la partie mécanique de la turbine. Donc, il faut remonter tout ça pour mieux exploiter, mieux piloter. Donc, il y a un certain nombre de challenges pour traiter ces problématiques en termes de volume. Le premier, c'est la partie géographique, on va dire, parce que des éoliennes, de fait, ne sont pas toutes au même endroit comme une usine qu'on peut piloter avec un système de supervision, donc elles sont réparties sur le territoire. Donc il y a une nécessité d'avoir un système réseau efficace, soit donc satellite, on travaille beaucoup avec des systèmes satellites, du réseau IP, de la fibre, tout système permettant de récolter l'information depuis le control center et depuis l'éolienne. Nécessité pour la plupart des control centers à être interopérables entre différentes marques. Typiquement, Iberdrola ne fabrique pas de turbines, et donc ils supervisent des turbines de Gamesa, Nordex, Siemens, etc., Vestas, etc. Donc il faut être capable, depuis le système du control center, de piloter et de lire les informations de tout type d'équipement, dans le domaine éolien notamment, mais c'est pareil pour le photovoltaïque. Ces systèmes-là, dans les control centers, ont une croissance assez élevée. Ils n'arrêtent pas d'ajouter, on l'a vu tout à l'heure sur la courbe de progression, ils n'arrêtent pas d'ajouter des fermes éoliennes ou du photovoltaïque sans cesse sur leur système. Donc il faut un système capable d'évoluer et pas figé dans le temps. Il doit être assez simple à maintenir, parce que comme ça évolue et que c'est installé pour un certain nombre d'années, il faut être capable de maintenir le système, que ce soit avec des contraintes d'operating system, de cybersécurité, etc. etc. Donc, faire évoluer le système, c'est primordial. Et au final, tout ça nous donne, c'est pour ça qu'on a titré ce webinaire sur la gestion de millions de données, nous donne des control centers qui doivent lire, contrôler plusieurs millions de données, de tags, enfin c'est le vocabulaire qu'on utilise dans notre milieu, dans le centre de contrôle. Donc on va voir plus tard comment on gère ce genre d'architecture. Donc côté opérationnel, toujours, puisqu'il y a beaucoup de données, il faut être capable de filtrer, d'organiser les data. Donc PCVu est structuré de telle manière, l'orientation objet du produit fait que c'est natif pour nous de structurer les données. Donc ça aide énormément dans le déploiement et dans le traitement de l'information. Ils ont dans le control center une notion d'alarme qui est assez forte. Ils reçoivent beaucoup d'alarmes par jour, donc il faut un système assez performant en termes de filtrage, gestion d'alarme. Il faut être capable de stocker la donnée, court et moyen terme et long terme. Donc nous, globalement, on s'occupe beaucoup du court, du moyen terme. C'est d'autres systèmes qui s'occupent vraiment des systèmes de l'archivage long terme, des historiens typiquement. Évidemment, il faut du reporting, ça c'est classique. Et puis, il faut pouvoir communiquer avec les autres centres de contrôle. J'ai évoqué tout à l'heure, donc pour ça, on utilise un protocole qu'on verra tout à l'heure qui s'appelle ICCP, Intercontrol Center Protocol, qu'on a développé nativement dans PCVu pour échanger avec les control centers. Donc, de l'OT à l'IT, au sens où on va démarrer du bas, donc du terrain, de l'équipement, et on va remonter jusqu'au control center, voir un peu comment on gère ce type de système. Donc l'architecture, elle est à multi-niveaux, 3 niveaux globalement chez nous, en tout cas dans tous les projets qu'on a traités. C'est une architecture client-serveur, on va dire, et avec une notion de haute disponibilité. Le système tourne 24 heures sur 24, 365 jours par an, donc il faut que tout ça fonctionne à merveille. Donc localement, on a sur la ferme éolienne, par exemple, on a un système qu'on appelle niveau 1 qui va faire la récolte de données côté des équipements. Après tout ça, ça remonte justement au control center qui va centraliser des données, filtrer potentiellement, stocker les données, archiver, et puis permettre aux opérateurs qui sont dans le centre de contrôle de voir ce qui se passe sur le terrain. Et puis le niveau 3, c'est le dispatching center, où là, il y a un échange entre le control center et la grid.
Et tout ça, ça s'organise en aller-retour, c'est-à-dire qu'il y a des commandes qui peuvent être demandées par le dispatching center vers le control center, et inversement, des informations qui remontent dans l'autre sens pour informer de ce qui va se passer dans les heures à venir par rapport au forecast météo notamment, qui donne un forecast ensuite énergétique. Donc si on redescend plus bas, dans le local, sur la wind farm, la ferme éolienne, on va avoir un PCVu qui va être installé, Edge Node, qui va être local et qui va communiquer avec tous les systèmes, les équipements, donc les systèmes de batterie, les sous-stations, les météo. Donc pour ça, on utilise la plupart des protocoles qui sont natifs dans PCVu et qui permettent de dialoguer avec les équipements. Donc 61850 natif chez nous qui sert beaucoup de la partie sous-station, 104, 101, DNP3, ou pourquoi pas de l'OPC si nécessaire. Et donc le PCVu local vient récolter les informations, donne potentiellement l'interface graphique aux opérateurs qui sont sur la wind farm, sur la ferme éolienne, et récolte les informations et ensuite se charge de les envoyer au niveau 2 en les filtrant si nécessaire. Donc là, il y a un protocole qui est dans PCVu qui est optimisé, qui permet de faire transiter l'information du niveau 1 au niveau 2, et ce sur des milliers de variables. Donc ensuite, on atteint le niveau 2 en termes de récolte. Donc ici, alors c'est là où c'est un peu, on va dire, un peu technique comme architecture, c'est-à-dire qu'il y a on met en place une série de serveurs redondants qui vont faire l'acquisition des frontales de communication. Ils appellent ça front-end chez nos clients la plupart du temps. Alors là, on a décidé des machines, mais sont tout simplement des VM, des machines virtuelles. Donc ces machines par couple de serveurs, pour des raisons de maintenance, des raisons géographiques, des raisons de volume de data, ils sont souvent découpés par zone. On va dire par exemple qu'il y a deux serveurs redondants qui font l'acquisition de l'ensemble des niveaux 1 de l'Espagne, deux serveurs qui vont faire l'acquisition de l'ensemble des niveaux 1 de toutes les fermes éoliennes en France, etc. etc. Et donc, on découpe comme ça la récolte des informations locales pour les remonter jusqu'au control center. Et donc, on vient charger plusieurs centaines, des milliers de variables et des millions de variables jusqu'au control center par une découpe géographique et par un couple de serveurs redondants. Et ensuite, au-dessus de ça, en fait, on vient contrôler le système avec notre client léger qui s'appelle FrontVu, qui a la particularité en fait d'avoir un abonnement temps réel aux data. C'est-à-dire quand il vient se connecter, on ouvre un synoptique sur la région France, eh bien, il va venir se connecter, il sait quel serveur met à disposition ces données, quel cluster. Il va venir s'abonner sur les datas de ce cluster en temps réel, ou sur les données alarmes, ou sur les données historiques. Et donc, on va lui afficher les informations qui le concernent par rapport à sa zone. Donc, il n'y a pas de nécessité dans ces systèmes-là de charger l'ensemble des millions de variables qui sont sur les multiples serveurs qui sont en dessous. Et donc, c'est ce qui fait la puissance du système, c'est être capable de naviguer dans des vues qui viennent contrôler l'ensemble du territoire avec une seule application depuis le control center. On a aussi des clients web qui sont utilisés ou des clients mobiles, plus pour des accès locaux quand on se déplace, quand on envoie les équipes de maintenance sur les wind farms pour avoir une information sur la zone. Voilà. Et donc après le niveau 3, je l'explique tout à l'heure sur l'ICCP, Control Center Protocol, le niveau 2 qui a récolté les informations et qui sait ce qui se passe sur le terrain, vient mettre à disposition ces données sur le dispatching center pour informer sur la production estimée, etc., du réseau. Donc au final, ça donne ça comme architecture. Des niveaux 1 répartis sur tout un territoire, toute une région. En l'occurrence, on verra les projets d'Iberdrola sur ils gèrent l'Europe ou l'Amérique du Nord ou des choses comme ça. Donc ça va sur des régions très étendues. À noter qu'on gère tous les systèmes de redatage, parce que quand vous êtes, par exemple, aux États-Unis, vous êtes sur 4 fuseaux horaires différents. Donc depuis un control center qui est basé sur un des fuseaux horaires, il faut aller récupérer les datas des autres fuseaux horaires. Donc il y a tout un système de gestion avec l'heure UTC qui est traité dans PCVu. Donc ce que vous voyez en haut à droite, c'est le control center de Tolède en Espagne, Iberdrola, et
Et tous les synoptiques que vous voyez, y compris celui qui est sur le mur, c'est les synoptiques qui sont à base de front de vue et dont les opérateurs voient un pays complet, ils cliquent sur une zone et ils descendent au fur et à mesure jusqu'à venir sur la turbine qui les intéresse, ou le mât météo, ou la sous-station, et effectuer des commandes ou lire les informations. Donc l'architecture est assez puissante en ces termes parce qu'elle est évolutive. Elle est capable de venir superviser 3 wind farms, 3 fermes éoliennes, et puis 4, puis 5, puis 10, puis 50, puis 1000. Enfin, pas 1000, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, en termes de turbines, on est à plusieurs milliers. Et donc, simplement, en ne changeant quasiment pas l'architecture, en venant juste ajouter des couples de serveurs d'acquisition, les front-end, et donc sans perturber l'exploitation du reste. Et donc ça, c'est assez pertinent pour la plupart de nos clients qui utilisent ce type de technologie. Alors, par rapport à cette architecture, je reprends la main sur l'envers du décor, c'est-à-dire que pour faire tourner ce type d'architecture, il est nécessaire de mettre en œuvre un certain nombre de fonctionnalités. Comme on l'a évoqué précédemment, il y a des spécificités liées à ces domaines, hein, le fait que ce soit des énergies qui ne soient pas constantes. Il y a des nécessités de traitement, d'évolutivité aussi du système. Et donc, la plateforme PCU dispose nativement d'un certain nombre de fonctionnalités issues de l'expérience et de l'expertise qu'on a eue et qu'on a acquis au fil du temps. Et notamment, une qui est très importante, c'est la possibilité de permettre à un opérateur d'accéder à une information pertinente rapidement et de lui permettre de discriminer ce qui est de l'ordre de l'événement sans importance capitale, de l'événement qui nécessite une intervention très rapide, voire une intervention sur site, potentiellement déclenchée par l'opérateur du centre de contrôle. Et donc ça nécessite de pouvoir filtrer le nombre très important d'informations, de données qu'on récupère des sites, avec la notion de redatage, comme l'a évoqué Fabien, dans un contexte de multifuseau horaire, et donc de permettre vraiment à l'opérateur d'arriver rapidement à une information et donc à une décision sur un événement donné, avec la possibilité aussi de tracer tout cela par le biais de main courante, et d'avoir donc une visualisation au sens large, on va dire une ergonomie et une visualisation efficace. Au-delà donc de cette partie visualisation et traitement, il y a également une partie, on va dire, envers du décor, hein, c'est-à-dire que, comme l'a dit Fabien, sommes sur des systèmes qui sont importants en termes de nombre de sites gérés, de nombre d'informations gérées, et surtout, ce sont des sites qui sont vivants, dans le sens où, évidemment, on s'inscrit là dans des process long terme, hein. Dans un site éolien, ça ne dure pas 2 semaines ou 2 mois, ça peut durer des années, et donc il y a des évolutions sur le site, il peut y avoir des ajouts de matériel, il peut y avoir des changements de matériel également, et évidemment, le système doit être capable de s'adapter à ces changements sans pour autant demander des jours et des jours de développement supplémentaire, et encore moins de devoir redévelopper depuis zéro. Donc, la plateforme PCU intègre des outils de modélisation et qui permettent donc de synchroniser le projet, l'applicatif, en fonction des changements de terrain, avec également des outils d'import de configuration, puisque c'est une plateforme qui est connectée avec un ensemble de systèmes variés, donc il faut être capable d'intégrer, d'ingérer tous ces systèmes-là dans le système de manière transparente. Et puis d'autres outils très pratiques aussi, comme la visualisation au travers d'une carte interactive, hein, type Google Maps, si on veut faire l'analogie, et également des bibliothèques d'objets qui permettent de faire des interfaces dédiées et adaptées. Un autre point très important, on l'a vu, c'est l'acquisition de toutes les données brutes.
Il existe aujourd'hui un certain nombre de protocoles d'acquisition de données particulièrement adaptés au domaine de la gestion électrique éolien. Et ici, on parle donc d'une manière générale des IEC, mais aussi de DMP3, donc qui sont des protocoles dédiés gestion électrique. Donc PCVU intègre nativement l'ensemble de ces protocoles-là, et donc pour permettre vraiment de faire de l'acquisition de tout type à partir de tout type d'équipement. Et également, c'est important de le préciser, l'implémentation de la norme IEC 62351, donc qui est en fait une norme qui apporte une couche sécurité au protocole IEC justement dont on parle là, avec une notion d'authentification, de sécurisation du transfert des données, etc., etc. Donc toute la couche sécurité. Donc on est aussi capable d'appliquer cette couche-là. D'autre part, très important de mentionner que on ne se limite pas à ces protocoles IEC, c'est-à-dire qu'on a également plus d'une centaine d'autres protocoles qui permettent d'être utilisés si besoin pour se connecter à d'autres systèmes ou d'autres équipements. Ouais, typiquement, je me permets d'ajouter, François, effectivement, les MAMétéo, c'est souvent du Modbus. Si on veut s'interfacer avec le SCADA potentiellement livré par le fabricant de la turbine, c'est souvent de l'OPC. Et pour revenir à ce que tu as dit avant, nos clients nous annoncent, grâce aux outils de génération automatique, de configuration, entre 4 et 8 heures pour générer l'ensemble des données, des vues d'une nouvelle turbine, et entre une semaine et deux pour intégrer complètement une nouvelle ferme éolienne. Donc c'est des choses qui sont assez rapides pour nos clients pour déployer et ajouter au control center des datas qui proviennent de turbines ou de fermes éoliennes complètes. Ouais, tout à fait. Et c'est une problématique qui est presque maintenant impérative, quoi, d'être capable de proposer cette évolutivité facile, entre guillemets, quoi. Tout à fait, et l'importance d'avoir ces protocoles en natif, parce que sinon on perd, certains proposent des passerelles, des gateways, des choses comme ça. C'est pas suffisant, parce que ces protocoles sont assez complexes, et donc en passant par des gateways, on perd un peu de l'intelligence du protocole, et il faut absolument les avoir en natif pour au mieux les exploiter. Donc dans tous ces protocoles, on gère aussi évidemment la redondance d'acquisition, la redondance des serveurs, tout ça c'est géré dans le produit, puisqu'on doit tourner 365 jours par an. Ok, je vais reprendre la main, François. Du coup, effectivement, bon, ça on va terminer par le cas d'usage d'Iberdrola. Bon, là, c'est juste le témoignage de notre client qui exprime le fait que voilà, il a démarré avec nous il y a un certain nombre d'années et qu'il continue, et il a déployé de plus en plus d'installations. Donc on va regarder les cas d'usage qu'ils ont mis en place par rapport à l'utilisation de PCVU. Iberdrola, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus gros fournisseur d'énergie éolien au monde. C'est le deuxième plus grand fournisseur en Amérique du Sud. Ils investissent énormément d'argent dans ce domaine-là. Ils ont des prévisions de production d'énergie qui sont assez importantes. 60 gigawatts en 2025. Donc il y a beaucoup d'installations nouvelles par ce groupe à travers le monde. Et donc le premier control center qu'on a fait, c'est le control center de Tolède en Espagne, qui est le slide d'après, et qui vient contrôler l'ensemble des parcs éoliens, mais pas que, du photovoltaïque, du offshore, du onshore, de l'hydroélectricité, depuis Tolède. Donc on supervise à peu près 6000 turbines, 7 gigawatts, et on a 2,5 millions de points qui remontent au control center de Tolède en Espagne, et supervisé par tout ça géré par PCVU. Habituellement, dans tous ces control centers, il y a ce qu'on appelle un disaster recovery, un autre centre qui est la copie au cas où il y a un problème réseau ou quoi que ce soit sur ce système-là. Donc, il gère 2,5 millions de points depuis ce système. Donc, la supervision qui gère tout ça doit être optimisée pour traiter ça. Et c'est l'architecture que je vous ai présentée précédemment.
Le deuxième control center qu'on a bâti avec eux, c'est les US, ça s'appelle Avangrid, c'est aussi une filiale d'Iberdrola. Même problématique, et ils supervisent des parcs un peu partout, aux US notamment, et pareil, c'est encore plus gros, parce qu'ils ont démarré plus tard, et donc ils ont des turbines plus grosses, ils ont plus de data, et donc ils ont une grosse production d'énergie. Je crois que le 30 avril dernier, la Californie a produit 100% de son énergie en énergie renouvelable. Donc, eux font partie des sociétés aux US qui supervisent et qui produisent de l'énergie. Donc voilà, ça c'est le control center. Et donc les synoptiques que vous voyez à peu près partout ici sont des synoptiques faits en PCVu. Et le dernier, alors il y en a d'autres, il y en a au Brésil aussi, mais ça c'est Scottish Power, toujours du groupe Iberdrola, c'est en Écosse. Et ils gèrent beaucoup de control center, enfin de systèmes offshore, parce qu'il y a pas mal d'installations sur place, beaucoup de BESS, Battery Energy Storage, là encore un certain nombre de millions de points sur l'installation. Alors les valeurs bougent beaucoup, ils n'arrêtent pas d'installer des choses, donc les gigawatts produits changent, donc mais globalement le système et l'architecture est quasiment toujours la même, avec le niveau 1 qui récolte les données, qui remonte au niveau 2, des réseaux, des systèmes redondants qui récoltent l'information et qui mettent à disposition des front-ends au-dessus pour des fronts de vue pardon, pour récolter l'information. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. J'avais envie de mettre un slide qui concerne ce qu'il y a à retenir quand on réfléchit sur un ensemble de contrôle. Alors on n'a pas ce que vous voyez à gauche, c'est celui de Gamesa, Siemens Gamesa, qui utilise aussi PCVu. La photo que vous voyez à gauche, et donc c'est un autre client qui a à peu près la même type d'architecture. Et donc ce qu'il y a à retenir sur le slide d'après, sur l'ensemble du control center, avant de passer aux questions-réponses, la solution PCVu, capacité à connecter tout type d'équipement et sur un territoire complet. L'architecture évolutive, on démarre potentiellement avec quelques wind farms et on agrandit le système. La haute disponibilité du système, proposer un système rapide pour développer et faire évoluer, et en gérant des millions de variables. Et aussi finalement l'expérience qu'on a nous dans ces systèmes-là, et des clients qui ont utilisé nos protocoles, nos drivers de manière très 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 avancée. Et donc on est assez sûr du fonctionnement de tous nos systèmes. Quand on a fait des architectures de ce type-là, on s'est adressé d'autres architectures sans aucun problème. Donc voilà un peu les choses à retenir. Je ne sais pas François, s'il y a session de questions-réponses via le chat, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Oui, tout à fait. Vous avez à votre disposition une interface de messages si vous avez des questions à chaud, on va dire. Ce sera un plaisir d'essayer d'y répondre. Sinon, évidemment, nous sommes disponibles après le webinaire pour répondre à d'éventuelles questions. Je crois que le slide après, il y a nos emails respectifs. Donc, il y a aussi les deux autres webinaires qui arrivent. Oui, alors en attendant les éventuelles questions, donc deux autres webinaires sur les énergies renouvelables. Le prochain mi-juin sur un focus sur les installations photovoltaïques, et puis pour terminer une session concernant les performances et le maintien en conditions opérationnelles de ce type d'installation. Alors il y a une, je sais pas, je vois des premières questions rapidement sur le nombre de serveurs. Globalement, nous on préconise d'être à peu près sur entre, alors ça dépend des sites, mais entre 150 000 et 250 000 variables par serveur, ce qui permet aux clients de gérer correctement ces zones géographiques, gérer ses applications, faire de la maintenance, etc. Donc c'est à peu près, alors Iberdrola a beaucoup évolué, ils avaient commencé avec moins, ils ajoutent de plus en plus de variables sur les serveurs parce qu'ils voient que les machines sont de plus en plus puissantes, le PCVu est capable de les tenir, donc ils augmentent le nombre de variables par couple de serveurs, par front-end.
mais c'est dans ces eaux-là et c'est à peu près ce qu'on préconise quand on bâtit des architectures de ce type-là par rapport au système. Ouais. J'aurais une autre question, donc je peux peut-être y répondre. Ouais. La question était sur les en marge du control center, quelles sont les solutions offertes pour les opérateurs de terrain? Alors, on a évoqué, enfin tout à l'heure, Fabien dans l'architecture évoquait les clients légers, notamment les clients web. Alors, il faut savoir aussi qu'on a développé des solutions avec des applis mobiles, et notamment une appli mobile qui s'appelle SnapView, qui va au-delà de l'appli mobile pour piloter et visualiser en situation de mobilité, hein. C'est une appli mobile qui est utilisée par les opérateurs donc de terrain qui sont sur site, donc pour piloter et monitorer, mais également pour avoir des informations de manière proactive, automatique, en fonction de l'endroit où se trouve l'opérateur, sans qu'il ait besoin de naviguer au travers d'une interface. Donc, l'application mobile est capable de s'adapter à la géolocalisation de l'opérateur. Donc, ça augmente forcément l'efficacité de l'opérateur, plus de questions à se poser pour identifier les bonnes informations. Et c'est aussi une solution qui permet aux opérateurs d'échanger entre eux via une messagerie temps réel, messagerie privée, intégrée dans l'application, donc d'échanger entre eux, mais aussi avec le control center. C'est-à-dire que en cas de besoin d'informations ou d'éléments à connaître sur site, il peut y avoir un lien direct entre cette appli et quelqu'un dans le control center qui va pouvoir lui apporter un document, une information. Et on travaille aussi sur des solutions avec de l'échange vidéo temps réel pour permettre une intervention à distance d'un expert pour aider l'opérateur. Donc ça fait partie des solutions qu'on propose, on va dire des solutions de terrain en complément du contrôle center. Ouais, il y a une autre question, François, et sur la partie connexion entre les nodes locaux et le control center sur une liaison non permanente. Donc la plupart des sites, elles sont en liaison permanente parce que il faut dans l'autre sens contrôler ce qui se passe depuis le control center. Donc on est obligé de pouvoir. Donc il y a une vigilance sur la partie réseau, mais il se peut que dans d'autres contextes, d'autres projets, on n'ait pas une connexion permanente. Donc avec PCView, on est capable de stocker l'information. Donc on passe par l'archivage local en stock et après le système front-end dans le control center vient récolter ces données. Donc on peut imaginer des architectures en effet de stockage, store and forward de l'information entre le local et les control center quand on n'a pas une connexion efficace et permanente entre le local et le control center. Voilà, je pense pas. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. On va clore la session en vous remerciant encore une fois d'être venu assister à cette session de webinar et en espérant vous voir pour les 2 prochaines. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et merci encore. Merci Très bien, Fabien. merci à tout le monde. Bonne après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir.